Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on se penche sur un passage qui est un véritable concentré. Quelques versets à peine dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, les versets 6 à 12. À première vue, bon, ça peut ressembler à une liste de vœux pieux, de bons sentiments, quoi. Mais quand on regarde de plus près, il y a une mécanique cachée, une sorte de moteur logique incroyablement bien huilé. C'est tout à fait ça. C'est un texte qui se déploie un peu comme une démonstration, mais avec des concepts comme la connaissance, la croissance ou même la gratitude. Chaque idée en entraîne une autre, et dans un ordre très très précis. C'est ça qui le rend si puissant en fait. Voilà, notre mission, si on peut dire, c'est justement de démonter ce moteur pièce par pièce, pour voir comment tout ça s'agence, comment on passe d'une observation sur le monde à la fin, un appel à la gratitude. C'est ce parcours qu'on va suivre. Alors commençons par le début, le verset 6. Le texte parle d'un message, l'évangile, qui porte des fruits et il va grandissant. Ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est que ce n'est pas une information inerte, c'est vivant. C'est plus que vivant, c'est actif. La métaphore du fruit, ce n'est pas juste une jolie image. Un fruit, c'est une conséquence tangible. C'est visible, c'est quelque chose qui nourrit. Et l'idée de grandir, ça implique une dynamique, une expansion. Le texte précise même dans le monde entier. Donc ce n'est pas un petit club privé à Colosse, c'est un phénomène global, en mouvement. Et ce mouvement, il n'est pas abstrait, il passe par des gens. Et c'est là que le texte devient très, très concret. Au verset 7 et 8, on apprend que ce message a été transmis par un certain Épaphras, qui est décrit comme un bien-aimé compagnon de service, Oui. et aussi un fidèle ministre. Ça ancre tout de suite la diffusion de l'idée dans une relation humaine, une relation de confiance. Oui, et ça, c'est un point absolument crucial. La crédibilité du message est directement liée à celle du messager. Épaphras, ce n'est pas un simple livreur d'informations. Les mots bien-aimé, compagnon, fidèle, ils ne sont pas là pour décorer. Non, ils établissent sa légitimité et, par extension, celle de ce qu'il enseigne. On croit au message parce qu'on a confiance en la personne qui le porte. Et le flux ne va pas que dans un sens. C'est ça qui est intéressant. Ah non! Le verset 8 d'Hypatras a aussi fait un rapport en retour. Il a parlé de l'amour, de la charité qui animait les Colossiens. Donc il y a un enseignement qui est donné. Ça produit un effet concret. Et cet effet est observé et, hop, rapporté à l'expéditeur. C'est une boucle. Une boucle de communication, oui. Un enseignement, une mise en pratique, et puis un retour d'information. Et ce retour, il vient valider le processus. Et ce retour positif, cette bonne nouvelle, c'est l'étincelle qui allume tout le reste du passage. C'est le vrai point de départ de la suite. D'accord, donc le rapport est bon, tout le monde est content. On pourrait s'attendre à un bravo, continuer comme ça? Oui, ce serait logique. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Ben non. La réaction de l'auteur, c'est « Voilà pourquoi nous ne cessons de prier pour vous ». Exactement. Et la nature de cette prière, c'est la première grande surprise du texte. Je dois avouer que ma première réaction en lisant ça, c'est un peu de confusion. S'ils portent déjà des fruits et que tout va bien, pourquoi prier pour qu'ils aient plus de connaissances? Oui, je vois. Ça sonne presque comme un reproche, comme s'ils n'en savaient pas assez ou qu'ils avaient, je sais pas, mal compris. C'est une réaction très juste, parce qu'elle nous oblige à regarder les mots de plus près. La prière, ce n'est pas pour plus d'informations, mais pour une qualité de connaissance différente. Le texte demande qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté. Le verbe remplir, il suggère une immersion, une connaissance qui n'est pas juste dans la tête, mais qui infuse toute la personne. D'accord. Et il y a ces deux termes qui suivent. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Quelle est la différence entre les deux? Ça a l'air un peu redondant. On peut voir ça comme deux outils complémentaires. L'intelligence spirituelle, c'est la capacité de comprendre les grands principes, de voir le tableau d'ensemble, de discerner les enjeux. C'est la clarté conceptuelle. Ok. La sagesse, c'est autre chose. C'est l'art de l'application. C'est savoir comment traduire ces grands principes en décisions justes, ici et maintenant, dans la complexité du quotidien. Ah, je vois. C'est un peu comme en cuisine. L'intelligence, c'est d'avoir la recette parfaite, de comprendre la chimie de la cuisson. Oui, bonne analogie. La sagesse, c'est d'avoir le tour de main. C'est de savoir quand la pâte a assez levé, de sentir qu'il faut baisser le feu, même si la recette ne le dit pas. C'est une excellente analogie. On peut avoir toutes les recettes du monde et être un piètre cuisinier. Et inversement, on peut avoir un super tour de main, mais sans la connaissance des bases, on reste limité. La prière, ici, elle est pour les deux. Une connaissance qui unit la tête, qui comprend, et les mains, qui savent agir avec justesse.
Une connaissance en somme totale. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Mais ça nous amène à la question suivante. Pourquoi? Pourquoi cette connaissance-là est-elle si cruciale pour une communauté qui semble déjà sur la bonne voie? Parce qu'elle n'est pas une fin en soi. Le texte enchaîne immédiatement au verset 10 avec le but. Et le but, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. La connaissance, c'est un carburant pour une manière de vivre. L'image de la marche est très forte. Ça évoque le quotidien, le pas à pas, la conduite de tous les jours. Et tiens, voilà qu'on retrouve notre métaphore du fruit juste après. Oui, Au début, c'était le message lui-même qui portait du fruit dans le monde. Maintenant, c'est la communauté qui emporte en toutes sortes de bonnes œuvres. Le concept a évolué. Il est passé du macro, le monde, au micro, leurs actions personnelles. Bien vu. Et le texte ne s'arrête pas là. Il ajoute une deuxième conséquence de cette marche, croissant par la connaissance de Dieu. Et là, la boucle vertueuse se referme et en fait devient une spirale. C'est fascinant. explique-nous ça. Le schéma est le suivant. On demande la connaissance, donc intelligence plus sagesse, pour pouvoir bien agir, pour marcher dignement. Cette bonne action produit des fruits. D'accord. Et le fait même de produire ces fruits nous fait en retour croître dans la connaissance. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo. On peut lire tous les manuels sur l'équilibre, c'est la connaissance initiale. Oui, Mais on ne progresse vraiment qu'en montant sur le vélo et en pédalant. C'est l'action. Et chaque mètre parcouru nous en apprend plus sur l'équilibre que n'importe quel livre. L'action nourrit la connaissance. donc la connaissance n'est pas un prérequis qu'on acquiert une fois pour toutes avant d'agir. Non, pas du tout. C'est un processus dynamique où l'un alimente l'autre en permanence. On apprend en faisant et ce qu'on apprend nous permet de mieux faire. Un cycle de croissance continue. C'est le cœur du moteur. La croissance n'est pas juste le résultat, elle est aussi le processus. Mais il manque une pièce. Ah, D'où vient l'énergie pour maintenir ce cycle positif? D'où vient la force de continuer à pédaler, surtout quand ça monte? Le verset 11 répond à ça, en disant que ce n'est pas juste une question de volonté personnelle. Le texte est clair, les croyants sont fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse. Voilà. La source de cette endurance est présentée comme extérieure. C'est une force qu'on reçoit, pas qu'on génère soi-même. Et l'expression puissance glorieuse suggère une force d'une autre nature, qui dépasse nos capacités habituelles. Le plus intéressant, c'est de voir à quoi sert cette puissance. Ce n'est pas pour faire des choses spectaculaires, mais pour quelque chose de beaucoup plus discret. Je cite, « En sorte que vous soyez toujours, et avec joie, persévérants et patients. La persévérance et la patience, oui, ce sont les vertus du temps long, de la constance face aux obstacles, mais le détail qui change tout pour moi, c'est ce petit ajout « avec joie ». Honnêtement, ça me semble presque contre-intuitif, voire impossible. Oui. Dans la vie de tous les jours, la persévérance, c'est souvent serrer les dents et attendre que ça passe. Comment la joie peut être autre chose qu'un simple vœu pieux dans ce contexte? C'est la question essentielle. La joie, ici, n'est pas l'émotion du bonheur ou l'absence de difficulté. Si c'était ça, la persévérance n'aurait pas de sens. C'est plutôt une conviction profonde qui agit comme un carburant. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la conscience de participer à ce cycle de croissance, d'être soutenu par cette puissance glorieuse. Elle peut donc coexister avec la difficulté et même la transformer. Ce n'est pas une endurance stoïque et grise, mais une ténacité pleine de couleurs, parce qu'elle est portée par un sens et une force qui nous dépassent. D'accord. Donc c'est une joie qui est la source de l'endurance et non sa conséquence. Ça change la perspective. Alors, si on récapitule, on a un message qui porte du fruit, ce qui déclenche une prière pour une connaissance pratique, qui permet une action juste, qui elle-même nourrit la connaissance, le tout soutenu par une force extérieure qui produit une persévérance joyeuse. C'est une sacrée mécanique. Où est-ce que ça nous mène finalement? Quel est le point d'arrivée? Et c'est là que le texte nous réserve sa dernière et plus grande surprise. Le point culminant de toute cette chaîne logique, c'est le verset 12. « Rendez grâce au Père ». L'aboutissement de tout ce processus, c'est la gratitude. Attends une seconde, ça renverse complètement la logique habituelle. Ah oui, On pense souvent à la gratitude comme la cerise sur le gâteau. C'est le merci qu'on dit après avoir réussi quelque chose, après avoir porté des fruits. Mais ici, le texte la place comme le point final, comme la clé de voûte. Plus que la clé de voûte, c'est la fondation. Il faut regarder attentivement pourquoi il faut rendre grâce.
Le texte ne dit pas « rendez grâce parce que vous portez de bons fruits ». Non. Ou parce que vous êtes persévérant. Il dit de rendre grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui vous a rendu capable. Donc l'objet de la gratitude, ce n'est pas le résultat de nos efforts, mais l'habilitation de départ. Exactement. Ce n'est pas la victoire, mais le fait d'avoir été autorisé à monter sur le ring. Voilà le cœur de tout le passage. La gratitude ne porte pas sur ce qu'on a accompli, mais sur la capacité reçue qui a rendu l'accomplissement possible. C'est un don originel. Ce n'est pas un statut qu'on a mérité par nos actions, mais une qualification qu'on a reçue et qui permet ces actions. La perspective est totalement inversée. C'est fou. La gratitude n'est pas à la fin de la chaîne, comme une récompense, mais à son commencement. C'est le moteur. Sans elle, tout le reste s'effondre, ou pire, devient une source d'orgueil. Donc si je comprends bien, l'action ne sert pas à obtenir un statut, une légitimité. Non. C'est un statut reçu qui, au contraire, libère et motive l'action. On n'agit pas pour être accepté, mais parce qu'on l'est déjà. C'est précisément ça. Et cette prise de conscience, ça change radicalement la nature de l'effort. La marche digne n'est plus un fardeau pour plaire à quelqu'un, mais l'expression joyeuse d'une identité déjà acquise. La persévérance n'est plus une corvée, mais l'exploration des limites de cette capacité qu'on nous a donnée. Alors, pour résumer cette exploration, on est parti d'un simple constat. Un message se propage et a des effets positifs. Cette bonne nouvelle déclenche, de façon surprenante, une prière. Pas pour plus de succès, mais pour une connaissance profonde, à la fois théorique et pratique. Et cette connaissance, elle n'est pas stérile. Elle a pour but une manière de vivre, une marche qui génère des actions concrètes. Et ces actions, à leur tour, approfondissent la connaissance. Ça crée une spirale de croissance. Oui. Et tout ce cycle est alimenté non pas par notre propre volonté, mais par une force extérieure, une force reçue. Et c'est le renversement final. Tout ce processus est enraciné dans la gratitude. Pas une gratitude pour nos réussites, Non, mais une gratitude pour le fait d'avoir été rendu capable, en premier lieu. C'est une machine incroyablement cohérente. ce qui est fascinant, c'est cette tension dynamique parfaitement équilibrée entre l'effort actif et la réception passive. D'un côté, on a des verbes d'action très forts. Marcher, porter des fruits, croissant. Ça demande un engagement total. De l'autre, tout repose sur un état passif. Être rendu capable, être fortifié. Et le texte ne les oppose jamais. Jamais. Il les présente comme les deux faces d'une même réalité. L'un ne peut pas exister sans l'autre. L'action sans la conscience d'avoir été rendu capable, ça mène à l'épuisement ou à l'orgueil. C'est ça. Et la conscience de cette capacité, sans l'action qui en découle, ça reste une idée stérile. C'est cette articulation qui est au cœur de l'expérience décrite ici. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question à emporter. On t'écoute. La question qui reste en suspens est la suivante. Si la gratitude fondamentale vient du fait d'avoir été rendu capable, en amont, si nos actions ne sont pas là pour mériter une place, mais pour explorer une place qu'on nous a déjà donnée, Qu'est-ce que ça change, concrètement, dans la façon dont on aborde un projet difficile au travail, une relation tendue en famille ou un engagement personnel qui demande justement de la persévérance ?